Elle a des activités no gay. Merci beaucoup. Love you so much, ma chérie. Alors, sujet étrange du jour, on va parler forcément de Halloween parce que demain c'est Halloween, mais sauf qu'on est vendredi et dans la matinale, puisque voilà, on anticipe plein de choses parce que voilà, vous avez des femmes braves, intelligentes et puis voilà, avec des hommes aussi accompagnés d'hommes braves et intelligents, avec une population brave et intelligente, des jeunes qui aiment bien la matinale de King FM. Donc, ce qu'on va faire, on va vous parler Halloween, n'est-ce pas, ma Joyce? Yes, ça, Halloween, le sujet du jour, alors, Daouda, Magneto. Le terme Halloween est l'abréviation anglaise d'All Hallows Eve, qui pourrait être traduite comme la veille de tous les saints ou la veille de la Toussaint. Cette fête où l'on peut croiser des zombies, des vampires et autres déguisements effrayants est en fait un héritage celtique d'une fête très ancienne, la fête de Samhain. Durant Halloween, les enfants déguisés de manière effrayante font du porte-à-porte en annonçant cette formule pour avoir quelques friandises. S'ils ne récoltent rien, ils sont autorisés à faire une farce. Les mamans sont mises à contribution pour la préparation de nos sorcières, Dracula et chauve-souris d'un soir. Une citrouille est évidée afin de représenter un visage. Une bougie est placée en son centre afin de compléter l'emblème de ce jour. Légende, symbole, activité, aspect politique et religieux, santé et sécurité. Ah, j'ai peur. Ah, nous aussi on a peur. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Halloween, on va parler d'abord de la légende. La légende. Oui, parce qu'en fait, tu sais, l'emblème de la fête d'Halloween, c'est la lanterne avec la représentant en citrouille, avec la lumière à l'intérieur. Oui. Ça part de Jaco Lanterne, qui est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jacques aurait été un avare, un personnage ivrogne. Doucement. Je sais que c'est Halloween. Respire. Oui, mais bon, après, il faut qu'ils comprennent, les auditeurs et les internautes. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pences. Jack la saisit et se place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'empêcher. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le lançant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne pourrait pas survivre. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Un gars qui est refusé au paradis et en enfer, mon frère, c'est compliqué. C'est complexe. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et fut condamné à errer sans but. Donc son âme erre tous les 31 octobre en fait. Donc jusqu'au jour du jugement dernier, il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en français. Du coup, Jack aux lanternes, il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Ça en fait c'est la légende de Jack aux lanternes. Et c'est par rapport à ça que les âmes sont censées errer le 31 octobre, errer dans les rues, revenir en fantôme, revenir en zombie et tout ce que ça commence. Voilà. Il faut savoir que généralement à cette période, les symboles sont les fantômes, les ghouls, sorcières, vampires, chauves-souris, hiboux, corbeaux, vautours, maisons hantées, cimetières, personnages en tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les zombies. Mais il y a quand même des sujets de santé et de sécurité par rapport à cette fête. Oui. Parce qu'en 2014, les gens mettaient du cannabis, des bonbons au cannabis qu'ils donnaient aux enfants. Parce qu'il faut dire que ce sont des enfants qui récoltent des friandises devant les maisons. Donc il y avait eu des canulars comme par exemple les clowns. Avant la fête de Halloween, il y avait des gens qui se déguisaient en clowns juste pour effrayer. Mais il y en avait qui s'en servaient exactement pour agresser réellement les gens. Et parce qu'ils étaient déguisés, on ne pouvait pas les reconnaître. Donc il y a des consignes de sécurité élémentaires. Il ne faut pas faire de collecte, il faut faire des collectes seulement en groupe
et accompagné d'un adulte. Effectivement. Ne jamais entrer chez des inconnus. Ouais. Ne pas consommer les friandises non emballées. Et si possible, attendre pour les trier à la maison avec les parents. Effectivement. Être visible et circuler dans des ne pas circuler dans des pénombres et toujours en public. Et tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de disparitions d'enfants justement aux États-Unis Exactement. pendant la fête d'Halloween, parce que tout le Exactement. monde le fête. Eux, ils sont déguisés justement en sorciers, sorcières, etc., etc. Et ils frappent à toutes les portes. C'est comme le Tajebone. Voilà, comme je dis, c'est le Tajebone américain. Voilà. Donc voilà. Et puis eux, ils disent des bonbons ou des farces. Voilà, Faire peur, et ce qui voilà. fait qu'ils Et il y a ils en eu- profitent comme Ouais. ils sont déguisés, on ne peut pas les reconnaître, ils font du tout et du n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il est déconseillé dans certains pays de se déguiser en clown pendant la fête d'Halloween. Choisis tout autre déguisement, mais pas de clown, parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça pour faire vraiment du mal aux gens. D'accord, Voilà. ok. Merci beaucoup, Joya. Je t'en Elles sont toutes folles, mais j'adore. 9h32 minutes dans la matinale. Alors, on continue avec le thrill, histoire de faire une pause mortelle. Et puis, on revient, les auditeurs et les internautes.